Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 6 mai. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous aide à avancer. Le reste, vous le laissez de côté. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, parmi les arcanes majeurs, et on va voir quelle est la tendance pour la journée. Alors quelle est la tendance pour cette journée de jeudi? Alors on va prendre déjà une carte, on va prendre celle-là, et puis on va en prendre une autre. J'espère que vous allez bien chez vous, que tout se passe bien pour vous, que vous avez l'énergie nécessaire pour avancer. Sinon, je vous envoie de l'énergie, je vous envoie un peu de mon énergie. Alors, quelles sont ces énergies pour cette journée? Alors ici, on a la tour, et puis auparavant, on avait la lune. Donc ici, avec la carte de la lune, ça nous parle de choses qui se préparent dans l'ombre. On nous dit qu'il y a des choses qui se préparent, même si vous ne voyez pas encore les résultats. On nous parle de choses qui se préparent. Avec la lune, on nous parle aussi de patienter, de patienter par rapport à quelque chose. On nous parle aussi de féminité ici. On nous parle de votre côté féminin, de votre côté douceur, de votre côté grâce. Donc ici, avec la lune, moi, c'est ce que là, je ressens immédiatement, quand on nous parle de votre côté féminin. Oui, de mettre en avant ce côté féminin, d'aller chercher des ressources aussi dans ce côté féminin, de belles idées de créativité, de belles idées, je sais pas, il y a un côté féminin pour cette journée. Alors ensuite, on a la carte de la tour. Donc avec la carte de la tour, ça nous parle de surprise, ça nous parle de quelque chose qui arrive peut-être de façon inattendue ou plus rapidement que prévu. On nous parle voilà, de choses qui, qui vont permettre un changement soudain. Ouais. On nous parle de choses qui évoluent, de choses qui évoluent de façon peut-être inattendue ou plus rapidement que prévu. Alors là, on a cette attente qui est là, mais peut-être que par rapport à cette attente, les choses se débloquent et les choses s'accélèrent. Alors ça peut être dans différents domaines, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais on nous parle de choses peut-être qui s'accélèrent. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de jeudi? Alors ici, on nous dit « Je pense à toi » et on nous dit « De belles choses vous attendent » ici. Donc ici, on nous parle d'une personne qui pense à vous. Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Oui. En tout cas, on nous dit que vous êtes dans les pensées de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et puis ici, on nous dit « De belles choses vous attendent ». Donc on nous parle peut-être de difficultés qu'il y a pu y avoir et ce soleil qui pointe son nez nous dit que on va vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Alors après, ça peut nous dire aussi que par rapport à une personne qui pense à vous ou à laquelle vous pensez, il y a de belles choses qui vous attendent par rapport à cette relation. Alors donc on va prendre plusieurs cartes, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis on va prendre celle-là.
Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour cette journée. Alors, ici, on a une nouvelle fois de belles choses vous attendent. On a le mensonge ici. On a tout s'éclaire. On a la fête. Et on a la peur. Alors ici, on nous parle de mensonges qu'il y a pu y avoir parce qu'on nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires. Donc peut-être qu'il y aura un éclaircissement par rapport à des choses qu'on ne vous a pas dites, hein, peut-être pour vous préserver aussi, hein, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges qui ont fait que il y a eu des blessures, parce qu'on voit ici, hein, que ça pique, quoi, ça pique. Il y a des orties ici, ça pique. Donc il y a eu des blessures par rapport à ces mensonges, hein. Et on nous parle d'y voir plus clair par rapport à ça. Alors soit ça peut nous parler du fait qu'il va y avoir des vérités qui vont se dire, des explications qui vont être données, soit le fait de découvrir par soi-même certaines choses, hein, parce qu'on nous parle d'intuition ici aussi, on nous parle d'y voir plus clair par rapport peut-être à des mensonges, on nous parle d'y voir plus clair, hein, donc on nous parle quand même d'être clairvoyant par rapport à une situation. Ça nous parle aussi peut-être de se mentir à soi-même et d'y voir plus clair par rapport à ça. D'ouvrir les yeux par rapport à un événement. On nous parle d'ouvrir les yeux, que ce soit par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, ou que ce soit par rapport à soi-même, le fait de se mentir à soi-même. On nous parle d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Alors ici, on a la carte de la fête qui nous parle de moments de fête, hein, de moments agréables pour cette journée. Ça peut nous parler des rendez-vous amoureux, hein. Ça peut nous parler aussi des rendez-vous amicaux, du fait de passer un bon moment dans cette relation. Alors la fête peut aussi nous parler de choses à fêter, donc de résultats, quel que soit le domaine, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on nous parle de résultats positifs, hein, qui arrivent vers vous, et le fait d'être heureux, hein, par rapport à ces résultats. Ici, on a cette peur qui est là, cette peur qui plane en fait, une peur qui plane dans le sens où il y a des inquiétudes qui peut-être ne sont pas fondées, hein. Le fait d'être, voilà, on sent qu'il y a des inquiétudes peut-être par rapport au plan professionnel, peut-être par rapport à une relation. On sent que voilà, il y a besoin d'obtenir un peu plus de sérénité. On sent qu'il y a besoin d'obtenir un peu plus de sérénité. Je vais tirer encore quelques cartes pour voir. Par rapport à cette peur. Peur de quoi? Pourquoi? Une solution peut-être aussi. On va voir ce que nous disent les cartes par rapport à cette peur. Alors je vais couper et je vais prendre une carte. Donc on va prendre celle-là. Là on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Donc là on nous parle d'une personne ressource par rapport à cette peur, par rapport à cette inquiétude. On nous dit que vous êtes entouré, que ok vous vous posez des questions par rapport à un domaine de votre vie qui vous pose souci, hein. Et là on nous dit qu'il y a cette amitié qui est là, pour vous rassurer, c'est vraiment une personne ressource ici. Ici, on nous parle de la fin d'un cycle, hein. On nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. Peut-être la peur du changement aussi. Ça peut nous parler de la peur du changement, quoi. On voit qu'il y a des choses qui arrivent à leur fin, et du coup, peut-être qu'il y a peur d'effectuer ces changements, même si ces changements, c'est pour du mieux, parce que chaque changement va provoquer certaines inquiétudes, parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a peut-être un peu d'inconnu, hein, dans ces changements. Même si c'est pour aller vers du positif, hein, on nous dit qu'il y a cette inquiétude qui est là. Et on nous parle d'avoir auprès de soi une personne qui est là pour vous soutenir dans ces changements, pour vous accompagner dans ces changements aussi. Parce que, voilà, ici, apparemment, ces changements provoquent en vous un certain stress, hein, quelques inquiétudes. Parce que de toute façon, là, voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas prêtes.
même si ça continue à se préparer, vous savez pas trop dans quelle direction ça va, même si il commence à y avoir de bons résultats, hein. Voilà, vous avez quelques doutes qui font que vous vous posez des questions et il y a cette personne qui est là, qui est à votre écoute, hein, et qui est là pour vous guider, pour faire redescendre ce stress aussi. Donc ça peut être sur le plan professionnel, hein, ces changements, ça peut être sur d'autres plans, un plan personnel. Mais on sent que voilà, il y a cette inquiétude qui plane, et il y a cette réassurance ici, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes dans la coupe. Alors ici, on a la carte du sceau, hein, on a la carte de l'engagement. Donc, comme je vous disais, peut-être la peur de s'engager, parce que là, on sent que ça crée du stress. Donc, il y a peut-être cette peur de s'engager dans un domaine, quel que soit le domaine. Mais on nous parle d'être entouré ici, hein, entouré pour faire vos choix. Quelqu'un qui est là, qui vous écoute, hein, et qui essaye de vous donner de bons conseils aussi. Voilà. En tout cas, on nous parle d'engagement ici, de s'engager. Alors ça peut être dans l'achat d'une maison, ça peut être par rapport à un travail, une signature de contrat, ça peut être un contrat envers soi-même aussi, hein. Ça peut être un contrat moral, sans signature, quoi. Mais on sent que voilà, ça crée en vous un certain stress, même si c'est quelque chose de favorable pour vous, hein. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça dit. On nous dit ici, de belles choses vous attendent, hein. Peut-être que vous vous êtes longtemps menti à vous-même aussi, et ça y est, les choses c'est clair, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, quoi. Vous y voyez plus clair, vous tournez une page, et le fait de tourner cette page, ça vous inquiète un peu, hein, la peur de l'inconnu, la peur de l'engagement aussi. Alors, ici, on a cette carte qui nous parle de... Alors, peut-être que pour certains, il y a eu une période de dépression, peut-être qu'il y a eu une période de repli sur soi, parce qu'on voit qu'il y a eu des difficultés avec ce nuage, hein, mais on nous parle d'aller vers de belles choses. On nous parle d'aller de l'avant et d'aller vers de belles choses. Alors ici, on a la tentation. Donc, peut-être que... alors, ça peut nous parler ici d'être attiré par quelqu'un, par une personne, ou de vouloir vraiment quelque chose, hein, de quelque chose qui vous plaît vraiment, quelque chose qui vous attire, alors que ce soit quelque chose de matériel ou que ce soit une personne. Peut-être que justement, voilà, on nous parle de se mentir à soi-même, de se voiler la face par rapport à quelque chose, ou par rapport à une personne. On nous parle voilà, de peut-être justement comprendre certains sentiments que vous ressentez ou que l'autre ressent, hein. On nous parle de prendre conscience de certaines choses pour lesquelles on avait mis un voile devant nos yeux, quoi. Même si on en était conscient, on mettait un voile c'est comme si on mettait un voile devant nos yeux pour ne pas voir, hein. Peut-être pour ne pas voir certains sentiments qu'on ressent. Ouais. Donc, on nous parle peut-être d'avoir envie de céder à cette tentation, hein. De prendre conscience qu'elle existe peut-être aussi pour certains, d'arrêter de se mentir à soi-même. Alors ici, on a la carte de la porte. Donc, ça va très bien avec tous ces clairs, puisqu'il y a des choses qui s'ouvrent, hein. Il y a des choses qui s'ouvrent en nous, une compréhension qui est plus claire des choses. Alors, le fait qu'on ait cette carte de la porte, ça nous parle aussi de possibilités qui arrivent vers nous. Mais là, par rapport à cette colonne, on nous parle vraiment d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Alors ici, on a la carte de l'eau qui nous parle de purification, qui nous parle d'apaisement. Donc ça peut nous parler aussi de
de réconciliation ici, hein, puisqu'on a le fait de trinquer ensemble et on a l'eau. Donc ça peut aussi nous parler de réconciliation ici. Et puis ici, on a la bénédiction. Donc on nous parle d'un projet, hein, d'aller vers un projet protégé. Ça peut nous parler encore une fois ici de choses à fêter, hein, par rapport à ces nouvelles choses que vous entreprenez, ou cette nouvelle relation, hein, que vous avez, cette nouveauté qui arrive vers vous, que ce soit un déménagement ou autre aussi, hein, on nous parle d'avoir des choses à fêter. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour cette journée. Alors ici, on nous parle de messages envoyés. Donc on nous parle de messages qui devraient partir de vous, quoi. C'est nous qui sommes à l'initiative d'un message ou d'une discussion. Ouais. Peut-être justement sortir de cet état de repli, hein. Sortir de cet état de repli. On nous dit que pour certains, vous allez décider de peut-être faire le premier pas ou décider d'aller de l'avant par rapport à une relation, hein, par rapport à une personne. Alors ici, on a la carte du secret qui nous parle de... Alors ça peut nous parler soit de relations secrètes, ça peut nous parler soit de pensées secrètes, hein, de pensées cachées. Donc c'est peut-être ça aussi le mensonge, c'est peut-être le fait de ne pas exprimer ses sentiments envers une personne. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, mais pour certains, vous préférez garder ces sentiments pour vous, quoi. Ou peut-être que c'est l'autre, hein, qui a du mal à exprimer ses sentiments, quoi. Peut-être, ça nous parle peut-être de se mentir à soi-même aussi par rapport à une relation. Ou de mentir à l'autre, hein, par peur peut-être de choquer l'autre, ou par peur de faire fuir l'autre, ou peut-être par peur aussi de provoquer des changements dans une relation. Alors ici, on a la carte de la patience. Donc une nouvelle fois, on nous parle de patience, hein, de faire preuve de patience aussi par rapport à l'autre, de laisser le temps aussi à l'autre comment dire, de progresser dans la relation. Ouais. On nous dit aussi que le fait de patienter, temps, c'est le temps aussi qui fait que vous y voyez plus clair. C'est ce temps-là, hein, qui fait que vous avez le temps de réfléchir, le temps de penser à certaines choses, et ça nous parle avec le temps d'y voir plus clair aussi, de plus en plus clair, quoi. De savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, de savoir dans quelle direction vous voulez aller par rapport à vous ou par rapport à cette personne. Alors ici, on a la carte du doute. Donc on nous parle de la nécessité de prendre du recul, hein, ici, de réfléchir. Ça peut aussi nous dire que suite à une réflexion, les choses s'apaisent, hein. Ça peut nous dire que vous décidez d'apaiser les choses aussi. Oui. On nous parle ici de fête, hein. Alors ça peut nous parler aussi d'avoir le doute d'aller vers cette fête, quoi. De répondre présent à cette fête. Le doute aussi peut-être d'une réconciliation. Alors, je vais prendre une autre carte pour cette colonne. Ici, on nous parle voilà, on nous dit que vous ferez un choix vraiment avec votre cœur, quoi. On nous dit que vous ferez un choix avec votre cœur, hein. Il y a des doutes qui sont là, besoin de réfléchir par rapport à une personne. Vous posez des questions par rapport à une réconciliation. Peut-être par rapport au fait d'accepter une invitation aussi.
Alors, on va prendre encore une carte. Alors ici, on a la carte de la naissance, de projet. On nous parle de faire des projets, hein. Donc, une nouvelle fois, alors quel que soit le projet d'habiter ensemble, le projet de se marier, le projet de faire des enfants, hein, donc, on nous dit ici que, voilà, il y a des choses qui se mettent en place puisque on passe à une étape supérieure. Euh, et c'est peut-être ça aussi qui fait que, voilà, vous vous posez des questions, il y a du stress qui est là, même si ce sont pour même si c'est pour des bonnes choses, qu'il y a ces changements, quoi. On sent que ça provoque en vous certaines inquiétudes, hein. Peut-être la peur de s'engager un peu plus, hein. La peur aussi de ne pas savoir dans quelle direction ça va. Euh, en tout cas, ici, on a la carte de la bénédiction, hein. On nous parle de protection, on nous parle aussi de choses à fêter, donc peut-être justement des naissances aussi, et peut-être euh, le fait d'apprendre une grossesse aussi, hein, qui vous inquiète, peur de ne pas être à la hauteur, des choses à organiser. On sent il y a des changements positifs, mais qui peut-être vous posent question, créent en vous des stress. Et ici, on nous dit que voilà, il y a un lien d'amitié qui est là, hein, pour, pour, pour vous, pour vous soutenir, pour pouvoir vous écouter, pour vous rassurer aussi. Alors, ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir ce que ça nous dit. Quel est son message pour cette journée? Alors, on va prendre cette carte. On nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc, la situation qui vous préoccupe, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc, on nous parle de lâcher prise, hein, de s'en remettre un peu aux forces supérieures, de laisser le temps aux choses de se mettre en place aussi, voilà, de faire redescendre un peu la pression, hein, pour que les choses se débloquent aussi. Alors je vais prendre un autre message, on va voir si on a un autre message de l'archange Michael pour cette journée. On va prendre cette carte. Alors ici on nous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc ici, on nous dit que c'est vous qui avez... alors peut-être vous, et peut-être pas tout seul, hein, mais en tout cas, on nous dit que vous avez fait en sorte d'en arriver là où vous en êtes, parce que c'était un choix de votre part. Et on nous dit que vous avez toujours la main, hein, pour pouvoir modifier certaines choses, s'il y a certaines choses qui vous inquiètent de trop, ou certaines choses qui ne vous conviennent pas. Donc on nous dit que vous avez eu la main pour justement créer certaines choses, certains projets, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit que vous avez toujours la main, quoi. Donc si pour vous, vous avez l'impression que ça va trop vite, ou que les choses ne vont pas tout à fait dans le sens que vous souhaitez, on nous dit que vous avez toujours vous avez toujours la main sur les choses. Donc on nous parle de peut-être modifier certaines choses, faire en sorte que ça ralentisse ou que ça accélère, si c'est l'inverse, hein. On nous dit que vous avez la main sur les choses, quoi. Et que du coup, ben, vous avez souhaité cette situation, alors c'est peut-être un projet, hein, quel que soit le domaine. Et donc on nous dit, voilà, vous pouvez toujours agir pour réajuster, quoi. Alors ici, on va lire la prière. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc voilà pour ce message. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée. Alors, quel est le message des fées pour cette journée?
On va prendre cette carte. On a le 7 de l'automne. On nous dit, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Donc voilà, on a cette peur qui est là. Cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On nous parle aussi d'investissement prudent en temps ou en argent. Donc on nous parle d'être prudent, d'avancer prudemment, de réfléchir avant de faire des investissements, que ce soit des investissements sur le plan financier ou le fait de vous investir dans quelque chose. Hein. Voilà, on nous parle de bien réfléchir avant de s'investir, hein, avant d'aller plus loin aussi dans une relation ou par rapport à un projet. On nous parle ici, hein, c'est l'automne, hein, on nous parle donc de prendre du recul, de savoir prendre le recul nécessaire pour réfléchir et pour bien préparer la suite, quoi, quel que soit le domaine qui est concerné. On voit qu'ici il est assis, hein, que ce papillon est assis, et qu'il est posé, quoi. Donc on nous parle vraiment de se poser et de réfléchir, de faire le point sur ce qui est là actuellement et sur ce que vous pouvez planifier pour la suite. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour cette journée de jeudi. Alors, quel est le message pour cette journée? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. » Donc voilà, une nouvelle fois, on nous parle d'être patient, de prendre le recul nécessaire, de mettre aussi beaucoup d'amour dans les choses qu'on va faire pour cette journée, et de laisser autant aussi, hein, pour que les choses se mettent en place, pour que les choses prennent forme. Hein. Il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps et d'investissement, hein, c'est ce qu'on nous dit que vous faites. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan relationnel, hein, amoureux, amical, familial. On verra en fonction du message. Alors, ici, on nous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc ça peut nous parler d'une relation amoureuse, ça peut nous parler d'une relation amicale, hein, où on nous parle on nous dit, il n'y a pas de condition, on nous parle d'amour inconditionnel ici, hein, donc quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, on nous parle vraiment d'amour inconditionnel. Le fait de s'accepter chacun comme on est, le fait de s'adapter à l'autre, un coup c'est un coup c'est l'autre, par rapport à sa disponibilité, par rapport à l'état d'esprit du moment, par rapport aux émotions du moment. On nous parle vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est. Oui, on nous parle d'une belle relation, d'une relation vraie, et, où il y a beaucoup d'amour. Quelle que soit cette relation, il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, on sent que c'est rempli d'amour, cette relation. Que ce soit une relation amoureuse ou amicale, hein, il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance et beaucoup du fait de s'effacer un peu soi-même pour laisser l'espace à l'autre, quoi. Et c'est un coup chacun. On voit que c'est vraiment pour le bien-être de l'autre, quoi. Alors, on va prendre encore un message. Alors, ici, on nous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » On nous parle aussi d'être reconnaissant, hein, par rapport à l'amour qui est là. Pas seulement par rapport à l'amour qui arrive, hein, mais aussi par rapport à l'amour qui est là. De prendre conscience aussi de cet amour qui est là.
Alors, on nous dit le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. Donc, on nous parle ici de changer son état d'esprit aussi. Hein. Pour ceux qui ont plutôt tendance à s'inquiéter, à voir les choses de façon négative, on nous parle peut-être de voir les choses autrement, de voir le côté positif des choses pour justement faire redescendre ces inquiétudes. Hein. Et puis aussi pour attirer du positif autour de vous. Parce que, étant donné que on vibre certaines choses, donc si on est dans un état d'esprit négatif, on va vibrer du négatif et du coup on va attirer les choses qui vibrent sur le même mode et du coup ben, on va attirer du négatif. Alors que si on vibre sur du positif, on va attirer du positif. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Hein. Après, l'explication est simple, mais après, c'est beaucoup moins simple quand on le met en pratique, hein, de réussir à voir le positif. C'est beaucoup moins évident, mais voilà. Voilà le message, en tout cas, des anges pour cette journée. Peut-être que, justement, vous allez modifier votre façon de vibrer. Alors ici, on nous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc on nous parle ici d'être guidé, d'être accompagné. Alors on va mélanger encore, parce qu'il y a tout qui se retourne en même temps. Voilà, et on va prendre cette carte. Ici on nous dit recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc on nous parle d'aller chercher à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi des réponses. Et de s'écouter aussi, hein, d'écouter son intuition. Hein. On avait ici, tout c'est clair, hein, d'écouter son intuition. On nous dit qu'en écoutant notre intuition, on devrait trouver les bonnes réponses et on devrait trouver des solutions aussi. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi. Hein. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien. Hein. C'est un peu le but de la chaîne. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.